Mes chers compatriotes, honorables Congolais, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous en ces jours de festivités. La raison pour laquelle je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous présenter notre organisation politique que nous avons baptisée Congolais Unis pour la République, en sigle CUR. CUR est un parti politique jeune, nanti d'un idéal fédérateur, pacificateur. Nous ne sommes pas des opposants, parce que les conditions d'une opposition claire au Congo ne sont pas réunies. C'est pourquoi CUR se veut un parti progressiste, un parti qui travaille avec tous les Congolais, un parti de détermination, un parti du renouveau. En fait, CUR est un parti tout simplement novateur. Notre objectif, évidemment comme tous les autres partis politiques, étant de conquérir le pouvoir, mais surtout pour présenter aux Congolais notre programme de société, notre plan économique qui unirait toute la nation, du nord au sud, tous les habitants du centre, tout le monde s'y retrouverait. En fait, notre objectif est de faire du Congo tout simplement un endroit où tout le monde trouvera plaisir à vivre. Nous ne sommes pas partisans de la politique de l'autruche, nous n'appliquerons pas la politique du ventre. Notre politique sera tout simplement une politique de consultation, une politique claire, une politique de terrain, où tout le monde devra mettre la main à la pâte pour faire du Congo une vraie nation. Mes chers compatriotes, le Congo traverse actuellement une crise politique majeure et qui ne nous laisse pas indifférents. Ce que Congolais Unis pour la République vous propose sied sur 4 points bien précis. De l'espoir, de la foi, de l'objectivité et de la dignité. De l'espoir, nous l'avons en nous. Chacun de nous a de l'espoir. C'est ce qui explique d'ailleurs comment est-ce que les Congolais vivent malgré le seuil de pauvreté que nous connaissons. Un pays totalement riche, mais totalement pauvre, parce que les gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais qu'est-ce qui les maintient en vie? En fait, c'est l'espoir. Cet espoir, nous devons le grandir. En fait, nous devons le garder. Nourrissons-le. Faisons en sorte que cet espoir devienne notre vie. En fait, tenons à l'espoir pour grandir l'espérance. Une fois que nous avons grandi cet espoir, nous atteignons ce que nous appelons la foi. En fait, l'espoir qui devient foi, ce qui nous donne une meilleure garantie de vie parce que la foi entraîne la conviction. C'est ce qui m'emmène au second point pour vous parler de la foi. Fondée sur un espoir bien nanti, la foi s'installe et se cristallise en fonction de l'objectif à atteindre. Mais il arrive que notre foi soit altérée. Évidemment, il y a des éléments qui peuvent faire en sorte que cette foi soit altérée. Des éléments politiques, des politiques qui ne nous permettent pas d'évoluer, qui ne nous permettent pas de nous expliquer et finalement qui biffent notre foi. Mais nous devons être encore plus forts que cette foi-là. Nous devons la nourrir, nous devons la conserver. Nous devons en fait maintenir cette petite flamme qu'il y a en nous, que nous appelons la foi, parce que nous pensons que le Congo ne peut pas reposer simplement sur la main d'une seule personne. C'est insensé. Par conséquent, il y a toujours quelqu'un qui aura la possibilité de nous sortir de là. Cela nous rappelle l'histoire de Louis XIV. En fait, si vous savez, vous connaissez l'histoire de Louis XIV, ils étaient deux. En fait, ils étaient des jumeaux. Le premier qui était le roi de France étant mauvais, le second était meilleur et il a rendu à la France toute sa grandeur. C'est exactement ce qui pourrait se passer au Congo. C'est de cette foi que je vous parle. Une foi qui permet aux hommes de grandir. Une foi qui nous permet de sortir de notre quête gagnant. En fait, pas pour nous, mais pour nous tous les Congolais. Nous avons besoin de cette foi. Nous avons besoin de tous les acteurs politiques qui sont capables d'investir, de s'investir dans cette foi pour que le Congo devienne un pays qui recevrait tout le monde. De quelle foi on parle? Nous parlons de la foi qui touche les cœurs. Nous parlons de la foi qui appelle les bonnes âmes. Et nous parlons de la foi
qui permet de comprendre les autres. Une fois unis, nous aurons ce que nous allons appeler dans notre troisième présentation de l'objectivité. Cette foi qui se transforme en objectivité nous permet de garantir un succès sans égal. Généralement, les gens qui ont l'espoir, qui ont la foi, mais ils manquent d'objectivité. Ils ont l'espoir, ils ont la foi, et ils pensent que Dieu fera tout. Non, mes chers compatriotes, Dieu a déjà tout fait. C'est à nous d'aller chercher maintenant ce qu'il faut pour réussir. Et pour réussir, il nous faut des objectifs. Soyons déterminés. En fait, l'objectivité est tout simplement la détermination. Il y a eu des gens dans ce monde qui se sont battus, bec et ongle, corps et âme, pour l'indépendance d'une race ou d'une nation. Nous parlons par exemple de Mandela. Nous parlons par exemple de Martin Luther King. Nous pouvons aussi parler de Marin Ngouabi. Et nous pouvons parler de Malcolm X. Et il y a tellement d'exemples que je peux vous donner. Mais ces gens-là avaient une valeur. C'était la détermination. Et cette détermination, c'était l'objectivité. Pourquoi risqueraient-ils leur vie pour sauver une vie ou deux? Non. Ils voulaient sauver toute une nation. Dans le cas de Malcolm X et de Martin Luther King, et même de Mandela, c'était la race noire. Aujourd'hui, nous, qui voulons-nous sauver? Mais tout simplement les Congolais, y compris notre président de la République. Nous voulons sauver tout le monde. Nous voulons éviter à ce que le Congo s'embrase comme jadis nous l'avons connu en 1993 et en 1997. Deux guerres meurtrières. Deux guerres qui ont coûté la vie à d'innocentes personnes. Pourquoi? Mais parce qu'il nous a manqué l'objectivité. Les gens ont voulu prendre le pouvoir pour des raisons que nous connaissons, des raisons personnelles, des raisons pécuniaires, des raisons de tribus, des raisons de... En fait, il y a tellement de raisons. Mais aujourd'hui, nous voulons pour le Congo ce qu'on appelle une valeur morale. Une toute petite valeur morale, symbolique, qui ferait que le Congo devienne un grand pays, une grande nation, avec autant de richesses que nous avons. C'est pourquoi, honorables Congolais, je vous invite à l'objectivité. Mettez le cap sur l'objectivité, cela nous évitera des conflits stupides, des conflits qui ne devraient pas avoir lieu. Et une personne nantie d'une certaine détermination, nantie de l'objectivité, va à la rencontre du succès. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement déterminé, il est tout simplement objectif. Le tout, si nous faisons un retour en arrière, ce que nous appelons l'introspection, le Congo a connu beaucoup de difficultés. Je vous épargne les assassinats et autres. Aujourd'hui, le Congolais veut fonder son espoir sur la foi. Une foi qui vient s'installer sur l'objectivité. Et de cette objectivité, nous allons chercher ce qu'on appelle la fierté et la dignité. C'est ce qui couronnera le succès du Congo. C'est pourquoi nous devons atteindre en fait notre dignité. Jadis, nous étions un pays où les Ouest-Africains, quasiment toute l'Afrique venait étudier au Congo. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Rendons-nous compte de cela. Le Burkina Faso nous dépasse de très loin. Avant, les Ivoiriens venaient étudier au Congo. Aujourd'hui, c'est sens inverse. Alors, où est notre dignité? Cette dignité-là ne dépend pas seulement du Congolais, du simple citoyen. Non, cette dignité part du président de la République pour descendre au plus petit des Congolais. Parce que si notre président de la République n'est pas respecté, n'est pas digne, c'est tous les Congolais qui ne le sont point. Permettez-moi maintenant de vous exposer sur la dignité. Ce point, honorable Congolais, s'adresse beaucoup plus, en fait directement au président de la République. La question qui lui est posée, en fait, est la suivante. Que voulez-vous que l'on dise de vous une fois que vous n'êtes plus président de la République?
Ou que voulez-vous que l'on pense de vous? Parce que la mort étant maîtresse de toute vie, que voulez-vous que l'on pense de vous une fois que vous ne serez plus là? Voulez-vous que l'on pense de vous que vous étiez ce que vous êtes, ou un dictateur, ou tout simplement voulez-vous que l'on dise, que l'on reconnaisse de vous des vraies valeurs? Posez-vous des questions. Pourquoi on parle de dignité? On parle de dignité parce que tout chef d'État doit en être digne. Ce n'est pas parce que vous êtes président de la République que vous êtes digne de l'être ou que vous avez une quelconque dignité aux yeux de vos pairs. Non, vous pouvez être chef de l'État et ne pas en être digne, ne pas mériter le respect de vos pairs. C'est de ce respect-là que nous vous parlons. Aujourd'hui, peut-être que vous ne prévoyez pas changer la Constitution ou que vous vous laissez tromper par les fameux sages qui viennent vous donner appui afin que vous changiez cette Constitution par erreur. Parce que la première Constitution, quand vous l'avez établie, ces sages n'y étaient pas. Aujourd'hui, curieusement, les fameux sages viennent vous induire en erreur, je me permets de le dire, vous induire en erreur de vouloir changer la Constitution. Je m'adresse à vous maintenant, Monsieur le Président. Un président de la République doit être respecté. Il ne doit pas être craint, comme c'est le cas présentement. C'est vrai, les gens vous craignent. Mais est-ce cela les vraies valeurs d'un chef d'État? Un président de la République doit être respecté. Et ce respect suscite la crainte, non pas de la personne du chef de l'État, mais des institutions mises en place, de la valeur que reflète ce respect. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Beaucoup de Congolais, même ceux qui n'y pensaient pas, et encore d'autres qui n'en valent peut-être pas la peine, aujourd'hui parlent mal de vous. Et pas seulement mal, vous insultent, vous injurient et vous calomnient. Tous les mots sont permis. Ce n'est pas ce que moi, personnellement, j'attendais de vous, Monsieur le Président. Parce que je m'en vais vous dire directement, vous êtes d'abord un père pour nous. Vous nous avez vus naître. Nous ne sommes pas de votre génération. Nous ne pouvons pas nous frotter à vous. Ça ne devrait pas être possible. Mais comment pouvez-vous nous donner cette possibilité-là de dire tout ce que nous pensons sur vous? Tout simplement parce que vous voulez vous frotter à nous, ce qui n'est pas recommandé. Nous sommes, en somme, nous sommes vos enfants. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vais vous faire un petit récit. Nous étions enfants, vous étiez là. Nous avons grandi, vous êtes là. Nous avons des enfants, vous êtes toujours là. Nos enfants grandissent en des enfants, vous êtes encore là. Certains de nos amis avec lesquels nous avons grandi meurent. Et vous, vous êtes toujours là. À un moment donné, Monsieur le Président, dites-vous que ce n'est pas parce que nous ne vous aimons pas. Non, c'est faux. Non, c'est tout simplement parce que c'est beaucoup trop. Arrangez-vous à ce que la passation se fasse dans le calme. Passez le flambeau. Nous pensons que vous êtes fatigué, vous êtes une personne, vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait de votre mieux, mais à un moment donné, vous êtes fatigué. Cependant, nous, ce que nous vous recommandons, c'est de pacifier la transition, car nous ne sommes plus les enfants d'hier, nous avons grandi. Nous sommes des pères de famille. Nous sommes des hommes aujourd'hui capables de prendre le destin du Congo entre nos mains. Mais pour vous dire que nous ne sommes pas prêts parce que le Congo n'a connu qu'une seule révolution, celle du PCT, révolution politique. Et nous, en tant que jeunes, nous vous apportons ce que nous appelons la révolution tranquille, que nous ferons avec vous, Monsieur le Président. Vous êtes notre parrain, vous êtes notre patriarche. Vous êtes le seul président qui n'ait jamais mis autant de temps au pouvoir. À ce titre, nous vous concédons ce qu'on appelle le respect du temps.
Et ce temps aujourd'hui nous est important pour essayer de reprendre ce que vous avez commencé et le terminer. Nous vous demandons humblement, Monsieur le Président, de pacifier le Congo. Permettez-nous d'être vos enfants et non vos ennemis. Parce que nous ne voulons pas être vos ennemis. Nous voulons tout simplement être les enfants du Congo, sachant que vous êtes là, dans votre village, comme consultant. Soyez ce monarque-là que l'on consulte en cas de crise ou tout simplement pour donner une orientation à notre pays. Nous voulons que vous restiez là. Nous voulons que vous habitez au Congo. Nous voulons vous consulter. Parce que personne d'autre n'a autant d'expérience politique que vous au Congo. Mais une transition doit avoir lieu. Et cette transition dépend de vous, Monsieur le Président. Ne vous obstinez pas à vouloir changer la Constitution. Ne le faites pas, vous. Laissez le peuple congolais décider de son propre sort. Non pas sans vous, mais avec vous. Que le peuple congolais prenne son sort entre les mains, entre ses mains, à travers une transition pacifique, une transition que le Congolais aura décidé de mettre en place. Une transition qui unira tous les Congolais à travers un gouvernement d'union nationale. Nous vous promettons d'en être le consultant et peut-être même ce guide-là qui nous sortirait du gouffre du bourbier. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois et à tous les Congolais, je vous souhaite un joyeux Noël, bien de bonnes choses dans toutes vos familles, tous mes regrets pour les familles éplorées, pour les familles qui ont perdu des vies, qui ont perdu des personnes importantes au sein de leur famille. Malgré tout, le Congo est pour nous tous. Acceptez mes vœux les meilleurs qui vous accompagnent dans votre lutte contre l'austérité, contre la difficulté, contre tout ce qui est mauvais au Congo. Mais comme je vous ai dit, de l'espoir, de la foi, de l'objectivité et de la dignité, que ces 4 mots étroitement liés vous accompagnent. Au nom de CUR, Congolais unis pour la République, au nom du Congo et au nom de tout le peuple congolais, encore une fois, je vous souhaite un joyeux Noël.